Nous accueillons de plus en plus de jeunes professionnels qui sont sensibles à ces questions-là et qui ont le souci effectivement de la question de l'environnement social, l'environnement humain et l'environnement au sens large du terme. Grâce à l'appel à projet de la FAS, on a été accompagnés et ça nous a permis de mettre en place des actions auprès des salariés. Et dans l'asso, on adore les défis, les jeux, donc ça s'est assez vite, il y a une volonté de mettre en place un jeu avec les salariés sur la transition écologique pour que ce soit ludique. Parce que nous avons réussi à impliquer l'ensemble des salariés et surtout quelle que soit sa fonction, ce qui nous a permis aussi d'enrichir nos questionnements et de pouvoir arriver sur des actions qui répondent aux aspirations et aux besoins des salariés en fonction du poste qu'ils occupent. Pour pouvoir s'affranchir de l'achat des cahiers neufs, ce qui nous paraissait être une bonne idée sur un plan économique mais sur aussi un plan de l'écologie. Et c'est une initiative que nous allons pouvoir pérenniser puisqu'on a tout le temps du brouillon sous la main et ça nous permet de créer des blocs-notes pour toute l'association. Parce que nous avions déjà un bac de récupération que nous n'utilisions pas forcément tous les jours. Et donc ça nous a permis de nous affranchir aussi d'arroser les plantes avec de l'eau potable. Ça nous paraissait pas très cohérent et très rationnel de le faire. Donc on continuera, je pense, à l'avenir d'utiliser l'eau de pluie pour l'arrosage des plantes d'intérieur. On s'est demandé s'il n'était pas intéressant de pouvoir faire appel à nos partenaires, ou en tout cas à des gens de notre réseau, pour récupérer la matière première. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors au départ, on s'est demandé s'il fallait peut-être pas aller en déchetterie pour récupérer des choses dont les gens ne voulaient plus. Et puis finalement, ça s'est tourné vers nos partenaires à travers l'association Bois Debout qui fait des chantiers d'insertion en travaillant le bois. Et donc ils ont accepté gentiment de nous donner la matière première pour pouvoir construire notre hôtel à insectes. Nous étions partis sur un objectif de 130 km et nous en avons réalisé 143 en un mois. Donc je pense que l'on va continuer à l'utiliser au quotidien. Ça, c'est un moyen de locomotion qui est ludique. Alors quand la météo, bien évidemment, c'est prête. Mais c'est surtout qu'on a constaté pragmatiquement que ça écourtait les trajets par rapport à un trajet fait en voiture. Ce projet à créer, c'est une émulation entre les équipes, donc de sortir un petit peu de la position individuelle, j'essaye de faire quelque chose pour l'environnement, à qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer les choses. Et là, on peut voir que, effectivement, chacun, il y a plein d'idées qui fourmillent et que c'est la rencontre de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence collective. Donc, je pense que ça, c'est une grande satisfaction et je trouve que c'est une réussite. L'ensemble des sites a prouvé qu'il était en mesure de mettre des choses en place assez facilement, assez agréablement, en plus dans un esprit ludique. Donc oui, je pense que l'on va continuer, comme je le disais précédemment, à pérenniser nos actions et peut-être à penser pour l'année prochaine à d'autres initiatives auxquelles on n'a pas forcément peut-être pensé, en interrogeant, en continuant à questionner les salariés, voire même les résidents, puisque les résidents ont parfois aussi des bonnes idées dont on peut librement s'inspirer. Donc oui, je pense qu'on va continuer à perfectionner nos actions à l'avenir.